cet exercice qui est vraiment fait là pour contacter notre je suis et dans le quotidien, pour vraiment l'incarner dans le quotidien. Donc, dans un premier temps, vous prenez un papier, un stylo, vous mettez au calme, vous pouvez même, enfin voilà, vous faites un petit bilan vous-même dans le calme et vous notez tout ce que... qui suis-je? Voilà. Et vous notez tout ce qui vous vient, tout ce qui semble vous définir selon vous, voilà, tout ce qui vous vient. Voilà. Dans un deuxième temps, voilà, donc là je vous laisse pause. Dans un deuxième temps, vous faites une fiche avec tout ce que... Alors, attendez, j'ai noté. Dresse la liste de tout ce qui, selon toi, et très sincèrement, toujours, t'éloigne de la pure lumière divine. Voilà. Ce que tu sens devoir guérir en toi comme blessure, les qualités que tu aimerais plus incarner, alors, soit que tu n'as pas et que tu penses devoir avoir, ou bien soit celles que tu as mais qui ne sont pas encore comme tu voudrais, tout ça. Tu peux aussi marquer, si ça te parle, les pratiques de tout ordre, que ce soit que tu voudrais intégrer dans ton quotidien pour pouvoir plus te relier au divin, à ton je suis, tout ça. Ce que tu aimerais améliorer dans ta personnalité peut-être, dans ton mode de vie, dans tes relations. Donc vraiment prends bien ce temps de tout noter, voilà, tout ce qui te vient, tout ce que tu aimerais pouvoir faire et améliorer, etc. Voilà. Donc, pause, je te laisse le temps de faire ça. Et maintenant, donc, tu vas reprendre tes deux fiches à côté de toi. Et tu te munis cette fois-ci d'un gros marqueur. Alors, si tu n'en as pas un indélébile, c'est pas grave, mais imagine dans ton cœur et dans ton âme qu'il est indélébile. Voilà, symboliquement. Et tu marques au gros marqueur sur toute ta fiche, sur toute la première de tes fiches. Tu marques « Je suis le fond et non la forme. Et aucun adjectif, aucun mot ne peut me définir. » Voilà. Et une fois que tu as fait ça sur la première fiche, donc celle qui était censée te définir, tu prends la deuxième fiche, celle qui dit tout ce que tu devrais améliorer pour pouvoir accéder plus pleinement, plus légitimement au divin. Et là, tu reprends ton marqueur et tu marques, en gros, l'amour divin est inconditionnel. Voilà. Une fois que tu as fait ça, tu peux les photographier avec ton portable pour les avoir à tout moment sur toi, puisque les gens de nos jours, à tout moment, leur portable sur eux. Ou bien, au moins, tu fais une photographie mentale. Et ensuite, dans ton quotidien, à chaque fois que tu es en train de te raconter un peu qui tu es, ah mais moi je peux pas, je suis pas comme ça, moi ceci, moi cela, etc. Moi. Soit tes limites, soit au contraire, soit que tu de l'orgueil, soit que tu te culpabilises, enfin tout ça. Chaque fois que tu te racontes qui tu es à toi-même, ou qu'on te le fait à toi, voilà, que quelqu'un te raconte qui tu es, ce que tu peux, ce que tu ne peux pas, etc. Tu visualises, voilà, tu imagines vraiment à partir de là, quoi. Tu visualises la première fiche, très fort. Et à chaque fois que tu te mets des objectifs, un peu comme
ouais, mais il faudrait d'abord que je fasse ça, je peux pas, je mets comme si il fallait, des il faut. À chaque fois que tu mets des il faut, tu revois la deuxième fiche. Voilà. Je veux pas dire qu'il n'y a pas de choses qu'il faut pas faire. On va pas, voilà, par exemple, moi, après la vidéo, là, je vais aller faire des papiers administratifs. Ben, faut les faire, faut les faire. C'est pas une histoire de ça. C'est, on va le faire, mais avec notre je suis. On va le faire parce qu'il y a à les faire tout simplement. Mais c'est pas pareil que quand on se met des assets, des pratiques, etc. Des choses. Ça, si ça nous fait du bien et qu'on est heureux de le faire, faites-le. Franchement, c'est génial de faire, par exemple, si vous décidez de faire une demi-heure de méditation parce que ça vous rend heureux, ben, faites une demi-heure de méditation tous les matins parce que ça vous rend heureux. C'est juste de garder la croyance que vous avez besoin de ça pour être légitime sur la voie. En fait, vous êtes déjà, vous êtes ce je suis. Mais vous oubliez que vous êtes ce je suis parce que vous pensez ne pas l'être. Donc, si vous pensez qu'il y a des étapes avant de l'être, bah, ça va être le cas. Donc, du coup, essayez plutôt de comprendre qu'il n'y en a pas et que, en fait, si vous voulez faire quoi que ce soit, arrêter le gluten, faire des rêves éveillés ou des méditations, aller faire de l'hypnose ou quoi que ce soit, mieux comprendre votre thème astral ou quoi que ce soit, faites-le. Mais pas parce que c'est... En sachant que c'est pas parce que c'est nécessaire, juste parce que vous êtes heureux de le faire, c'est tout. Et si ça vous procure pas de la joie, ne le faites pas. Ne le faites pas. Vous êtes vraiment ce Dieu qui joue. Et donc à chaque fois, essayez de revenir à votre je suis. Après, cet exercice, il est particulièrement ingrat au début. Voilà, au début, il va être vraiment très relou et vous allez vouloir l'arrêter. Parce que au début, les premiers jours, ça peut durer, ça va être un peu toute la journée à devoir se remémorer les fiches. Et ça va vous saouler. Voilà. Mais après, petit à petit, ça va commencer à s'imprimer. Et ça va devenir de moins en moins fréquent. Donc, si vous tenez un petit peu cet exercice sur la durée, il va être de moins en moins ingrat et il va vous amener à un état qui est très, très agréable, lui, par contre. Enfin, c'est plus qu'agréable, en fait. Je pense que véritablement, mais ça, c'est sûr, j'en reparlerai dans d'autres vidéos, parce que c'est vraiment le cœur de ce que j'aimerais transmettre dans cette chaîne, enfin, au moins un des cœurs. Il y a toujours quelque chose qui nous manque. Il y a toujours... le bonheur parfait n'existe pas, ou alors parfois il y a des instants de bonheur, mais qui ne sont pas durables, etc. Mais par contre, quoi qu'on soit en train de vivre, dès qu'on se remet dans notre divan, on est dans le bonheur, direct. C'est vraiment... c'est notre... en fait, c'est notre état de reliance à cette joie éternelle, quoi, à cette présence éternelle, cet amour éternel. Et ça nous fait déborder de joie pure. C'est parce que la présence, c'est de la joie, en fait. J'avais fait donc une vidéo là-dessus précédemment où je parlais du deuil de ma fille. Donc voilà, j'ai perdu un enfant de 3 ans et j'expliquais comment j'avais dépassé tout ça. Enfin, c'est pas le bon mot, dépasser, comment j'avais traversé tout ça en sentant ce pilier de joie à l'intérieur de moi. Parce que j'étais dans la présence à mon amour pour elle. Donc si on peut le faire dans le deuil, on peut le faire dans n'importe quoi. On nourrit l'illusion que c'est quelque chose qu'on peut faire que quand on s'est payé un stage de méditation sur 5 jours, etc. machin,
Et que le reste du temps, le quotidien, c'est plus important, ça nous happe, ou bien quand on a des problèmes, les problèmes, c'est plus important. Mais non, les problèmes, c'est pas plus important. Déjà, on est bien meilleur pour les résoudre quand on est dans notre «je suis». Et puis, parce on a l'intelligence divine à notre portée, en fait. Donc c'est bien mieux que notre petite intelligence, même doublée de ChatGPT. Parfois, là, ça vaut pas doubler du «je suis», c'est voilà. Et puis, on est aidé par la vie quand on est dans ce flux-là. Donc oui, c'est il y a rien qui empêche et il y a rien qui importe plus que ça. Après, si vous voulez pas faire cet exercice ou si vous le commencez et que vous le faites pas jusqu'au bout, il y a pas de pression puisque de toute façon, en dehors du temps, c'est toujours là. Donc, que vous le fassiez ou pas, vous êtes quand même à un endroit, ce je suis divin. Et si vous le faites pas, il n'y a pas à culpabiliser comme on peut très souvent le faire quand on est j'ai une petite personnalité, on se dit oh là là, mais je suis nulle, je fais pas ça, je fais pas ci. Voilà, en dehors du temps, ça n'a aucune importance. Voilà, ça doit être fait par amour, par joie, quoi. Même si au début, ça demande un petit effort, le temps que ça se nettoie. C'est un peu comme vous savez, un robinet tout encrassé. Là, il faut faire couler l'eau un bon moment avant que ça soit clean. Voilà, j'espère que ce petit exercice pourra vous apporter justement cette joie de la présence et puis le bonheur d'être qui vous êtes vraiment. Je vous souhaite une agréable journée ou soirée et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.